You're listening to the Resilient Tourism podcast series, a podcast created to spread a culture of innovation in Switzerland, seeking to inspire Swiss travel and hospitality professionals in shaping the digital transformation of the tourism sector. Through this collection of inspirational Swiss success stories about the use of data and digital technology, we aim to foster cross-fertilization among tourism businesses across Switzerland and so establish a community of like-minded professionals willing to cooperate towards the innovation of travel. Each podcast has been recorded in the national language of the speaker, or in some cases, in the preferred language by the speaker. A short summary of each episode is available on our website, www.resto.ehl.edu. This podcast series is produced by the EHL Hospitality Business School under the InnoSwiss-funded Resilient Tourism Flagship Project. Bonjour à toutes et tous, je suis Amélie Keller et je suis avec Christopher Meignier aujourd'hui. Christopher est le CEO et le cofondateur de Blend, une société de business intelligence qui réalise des tableaux de bord et des rapports mis à jour en temps réel pour les hôtels et les restaurants. Au cours de cet entretien, nous verrons ensemble les fonctions et les bénéfices qu'apporte cette solution digitale pour les hôteliers et les restaurateurs suisses. Alors, je suis Christopher Meignier, je suis le CEO et le cofondateur de Blend. On a démarré en 2019. Et puis, notre rôle, c'est d'aider l'industrie hospitality à gérer correctement ses données et surtout à en tirer le meilleur profit. En fait, avant de démarrer Blend, moi j'ai une formation de software engineer. Et j'étais CTO d'une grosse boîte dans l'hospitality, dans la tech. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes. C'était très 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 intéressant pour moi, parce que c'était aussi un des premiers moments où j'étais vraiment confronté à la gestion d'un établissement hôtelier ou restaurant. Et déjà à cette époque, en 2018, donc, j'avais beaucoup de mes clients actuels qui me disaient « Chris, on a besoin de travailler avec ces données, on entend partout que c'est le nouvel or noir, etc. » Mais en gros, comment on fait ça ? Donc c'est à partir de là que l'idée de Blend a commencé à germer de mon côté. Mais ce qui a toujours été important pour moi, je considère que la technologie, elle aide énormément, mais en particulier dans notre industrie, ça fait pas tout. Et le but pour nous, c'est de savoir comment garder ce côté hyper technologique et en ramener quelque chose qui à la fin va profiter à l'humain et lui permettant aussi d'ajouter sa petite touche qui fait qu'il est un petit peu unique sur le marché. Donc gérer sa donnée... génial, on en entend parler constamment, on va aussi parler de termes techniques comme API, etc. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En fait, on va prendre l'exemple, on va aller sur Google, on va taper business, et là on va regarder les images qui vont sortir, et on va voir qu'il y a plein de graphiques, plein de gens qui pointent des choses du doigt, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça au quotidien ? Et en fait, comme n'importe quel manager, à chaque fois qu'on met en place des actions, on a besoin de monitorer et de comprendre en fait ce qui s'est passé, si ça a été positif ou négatif, et aussi de comprendre globalement quel est l'impact sur l'activité. Et en fait, c'est là où il y a tout le pouvoir de la data. C'est qu'aujourd'hui, un hôtel ou un restaurant génère une quantité astronomique de données qui vont être réparties dans plein de systèmes différents, mais on voit en fait qu'il existe toujours un gap, un énorme gap d'ailleurs entre ces données qui sont générées, ce qu'on peut en faire, quelle information on peut en tirer, puis au final la réalité du quotidien d'un hôtelier aux différents managers. Et donc c'est là avec Blend en fait où on rentre en jeu. D'un côté on garde un focus opérationnel, on vient tous de l'industrie hospitality, on a tous eu des postes différents. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai commencé dans un fast-food. C'était vraiment la première fois que j'étais dans la partie hospitality. Je travaillais dans un fast-food durant mes études. Mais dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, on a tous vraiment cette expérience du marché. Donc, comment, à partir de ces données, on les convertit en quelque chose qui est réel et qui peut supporter au quotidien le travail des managers, des responsables, etc. Donc ça, c'est très simple, on s'occupe de la partie technique, on rapatrie toutes les données automatiquement, on les traite, retraite, on les met dans notre plateforme, et à partir de là, en fait, nos utilisateurs vont avoir cette vue à 360 degrés en temps réel, avec des données passées et des données futures, qui vont leur permettre d'améliorer différents axes. Ça peut être des axes de vente, des axes d'opération, de productivité, d'accueil client, de comptabilité, etc. Donc voilà, ça fait 3 ans en fait qu'on est actuellement sur le marché. Et disons que les premières années ont été plutôt intéressantes, parce que ça fait un peu plus maintenant de 2 ans que le marché est rentré dans une période assez particulière, avec beaucoup d'instabilité, de volatilité. Heureusement, ça va beaucoup mieux.
Mais le marché, en fait, a dû se réinventer. L'industrie hospitality a dû se réinventer. Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, on a perdu une vision. On ne savait plus ce qui allait se passer. Tout ce qui faisait un hôtel ou un restaurant avant a été complètement décomposé. Le simple fait que des clients ne peuvent plus venir sur place, mais passer tout en commande online, c'était une manière complètement différente de gérer son établissement. Et au final, ce que nous, on a vu, c'est que nos clients et nos partenaires ont dû en fait s'adapter à tous ces changements-là. Et en fait, nous, on le compare à vous êtes le capitaine d'un navire, vous êtes au milieu de la mer, et en gros, il vous faut quand même des instruments pour savoir où vous allez. Et donc, c'est là où nous, en fait, on intervient avec ces instruments-là. Donc, ce qu'on aime faire, c'est de permettre à nos clients de rentrer dans une méthode agile. Agile, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait de l'analyse rapide et que derrière, on teste des hypothèses directement. On va surveiller ces hypothèses et après, une fois qu'on les a validées, on peut les répéter, les agrandir ou au contraire, si c'est pas bon, hop, on les met de côté. Mais au moins, on avance. Et surtout, on avance dans des cycles qui sont beaucoup plus courts. Pourquoi? Parce que vous avez accès à votre donnée en temps réel et vous pouvez comprendre à chacune de vos actions s'il y a eu un impact et si cet impact est favorable ou pas. Donc, on peut prendre quelques exemples de certains de nos clients. En premier type de volatilité qu'on a eu, la clientèle était complètement différente parce que les gens ne pouvaient plus voyager. Et pourtant, il y avait quand même des opportunités de marché qui étaient là. Donc nos clients ont utilisé notre solution pour analyser toutes les chaînes qui génèrent du revenu à l'intérieur de leurs établissements. Ça peut être du revenu F&B, du revenu de séjour, du revenu de service, voire des packages qu'on peut proposer, etc. Mais du fait qu'ils avaient à nouveau toute cette donnée en temps réel, en fait, on a vu des clients qui ont fait preuve d'une créativité incroyable en proposant sur le marché des produits qu'ils ne proposaient pas avant, soit dans l'hôtellerie, soit dans la restauration. Et au final, ils ont réussi à se démarquer et à attirer des nouveaux clients dans leur établissement. Et d'ailleurs, la plupart des méthodes qu'ils ont employées à cette époque sont maintenant encore en place. Un exemple concret, durant le Covid, j'ai un client qui a pris 2 de ses suites et qui a simplement mis des écrans géants dedans avec un bon système de son et il faisait venir le room service qui délivrait en fait à manger en même temps. Donc pour lui, c'était un peu l'expérience comme au cinéma dans un contexte où les gens étaient tous à la maison. Donc les gens venaient chercher quelque chose qui était un peu unique, qui pour lui n'était pas un investissement, mais par contre qui lui a permis dans un premier temps de remplir son hôtel, de garder une activité et après d'être identifié aussi comme un lieu, on va dire, un peu cool sur le marché. Et c'est très simple, moi j'en avais discuté avec lui, il m'a dit on va essayer, on va voir. Ils ont fait ça sur une première suite, ok, ils ont vu que ça fonctionnait, qu'il y avait du pick-up qui rentrait, du cash qui rentrait, et après ils ont continué dans ce sens-là. Mais à côté de ça, on a des établissements aussi qui étaient beaucoup plus grands, notamment des chaînes d'hôtels ou de restaurants, qui en analysant vraiment tout ce qui se passait, ont pu prendre des décisions qui étaient beaucoup plus grosses, comme fermer certains établissements pour rediriger le trafic sur d'autres. Un autre cas qu'on a vu aussi, c'est en ce qui concerne l'intégration des collaborateurs dans un hôtel ou dans un restaurant. On a des clients qui aiment partager de manière assez transparente toute l'activité de l'hôtel. Et en fait, ça change aussi la dynamique. C'est-à-dire que la récupération de données, on l'a vu, c'est plus un problème. Le partage, c'est plus un problème. Mais maintenant, si on partage au bon moment cette information aux collaborateurs, les gens se sentent beaucoup plus impliqués. On comprend quelle est leur mission et quel est l'impact de leur mission. Et au final, on a vu chez beaucoup de nos clients que ça a amené toute une nouvelle dynamique et aussi une certaine fidélisation de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, le monde va vite, en particulier avec les nouvelles générations qui arrivent, qui sont, elles, hyper connectées et qui vont, par la suite, travailler chez vous. Il y a énormément de bénéfices à tirer de la technologie aujourd'hui. Et j'insiste, mais à nouveau sur l'ensemble de vos départements. Il y a toujours le bon produit qui vous permettra de vous simplifier la vie. Je pense que la clé dans ce processus de digitalisation, c'est de déjà réfléchir à vos besoins du terrain. C'est pas forcément écouter toutes les promesses qu'on va vous faire, mais déjà réfléchir à quels sont vos problèmes et comment la technologie peut vous aider à y répondre. Et aussi à éviter de surcomplexifier certains process. L'hôtellerie reste un milieu de terrain avec des gens qui travaillent beaucoup, qui sont tous passionnés. La technologie va aider énormément, mais à nouveau, il faut pas chercher à trop complexifier. Il y a un point qui est crucial, c'est que j'invite vraiment les hôteliers et les restaurateurs à discuter entre eux. Parce que vous allez voir que
même si vous faites le même business, vous ne fonctionnez pas de la même manière. Et il est toujours intéressant en fait de partager ces expériences, notamment sur la technologie, pour identifier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est un monde qui est énorme, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de solutions sur le marché et c'est génial. Et en particulier ces dernières années, ça bouge de plus en plus. Mais n'hésitez pas à parler entre vous, à partager vos expériences, à comprendre comment intégrer, quel processus vous avez mis en place, comment vous avez amélioré tel processus, comment vous avez réglé tel problème. Et n'hésitez pas à tester. En fait, il ne faut pas non plus avoir peur de la technologie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut garder, améliorer, et d'autres qu'on peut enlever. Il faut rentrer un peu dans ce processus agile. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir du choix en face de vous. N'hésitez pas à tester. Et après, si ça vous convient, il faut investir. Car la technologie, c'est aussi un investissement, notamment en temps. Tout le temps que vous allez passer au début, en particulier à la mise en place, à la formation, c'est des choses qui vont rester pendant des années et qui vont s'améliorer aussi au fur et à mesure avec le partage d'expérience avec vos collaborateurs ou avec vos autres partenaires. Et bien évidemment, vous allez générer énormément de données. Vous allez pouvoir en tirer profit assez rapidement. N'hésitez pas à partager ces données aussi. Parce que si elles sont importantes pour vous, elles peuvent être aussi importantes pour toute une destination, par exemple. Et de la même manière qu'on partage son expérience, moi j'invite fortement aussi à partager ces données, de manière anonymisée bien sûr, mais de partager ces données au sein d'une destination, d'un groupement, au moins pour s'entraider. Voilà, parce qu'on vit tous dans la même industrie, et si l'industrie se porte bien, on se porte tous bien. Et voilà, merci Christopher pour cette présentation et pour nous avoir montré l'utilité des solutions digitales pour les acteurs du tourisme suisse. Merci à vous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes sur la transformation digitale du secteur.